Imaginez une caméra qui se veut être la plus complète possible, intégrant une stabilisation sur 4 axes avec la possibilité de séparer le bloc capteur, comme le fait la Sony Venice. Eh bien, c'est la promesse du Ronin 4D que l'on retrouve en deux versions, l'une embarquant un capteur 6K et l'autre avec un en 8K. Notez d'ailleurs qu'il est possible d'acheter uniquement la tête de la deuxième version à part si l'envie vous venait de faire une petite mise à jour au niveau de ce qu'offre le combo de base. Alors, sur le papier, la promesse c'est énorme et c'est pourquoi on va passer en revue le principal que ce boîtier a à offrir. On commence donc avec le maximum d'images par seconde. Pour la première version, on obtient 60 fps en 6K full frame CinemaScope, 50 fps en 6K full frame 16 neuvième et 120 fps en 4K Super 35 CinemaScope. Si l'on passe à présent à la seconde version en 8K, on arrive à atteindre plus de 75 fps en 8K anamorphique, 60 fps en 8K full frame 17 neuvième et 120 fps en 4K full frame 17 neuvième. En termes de format d'enregistrement, les deux modèles sont capables de filmer en ProRes RAW, ProRes 422 HQ et en H.264 avec deux autres codecs de plus pour la version 6K que sont le ProRes 4444 XQ et le ProRes 422 LT, ce qui s'avère être bien pour ceux qui désirent enregistrer dans des formats plus compressés que le ProRes RAW par exemple. Ils ont aussi un double ISO natif de 800 et 5000 ISO pour la première version en 6K, tandis que pour la version en 8K, on est à 320 et 1600 ISO. Un système de filtre ND jusqu'à 9 stops est aussi de la partie, ce qui à mon sens était nécessaire pour ce type de machine. Cependant, c'est bien au niveau de son ergonomie qu'il y a le plus à redire. Pour commencer, bien que le design soit peu commun, il reste intelligent. Le gros de la caméra est relié au système de stabilisation qui tient le capteur 35 mm plein format. D'ailleurs, ce dernier peut se détacher entièrement pour passer sur un setup bien plus léger et mobile, le tout relié par un câble de 2 mètres. Je trouve ça génial pour tous les plans qui se produisent dans des lieux relativement à l'étroit et suivant comment ça peut être une idée d'avoir le gros de la caméra dans son dos pour pouvoir filmer plus librement, car il ne faut pas oublier qu'elle dépasse les 4 kg cette caméra. C'est l'une des méthodes d'ailleurs utilisées fréquemment sur la Sony Venice et je suis certain qu'on le fait déjà avec ce Ronin 4D. Là où il faut faire attention en revanche, c'est dans le choix des optiques qui se retrouvent assez limité si l'on veut utiliser le boîtier dans son ensemble. C'était à prévoir pour un appareil aussi compact qui souhaite embarquer le maximum de fonctionnalités et de ce fait je vous conseille d'aller sur quelque chose de relativement léger. Personnellement, venant d'un boîtier Sony, je partirais sur de l'e-mount avec un objectif Sony ou Zeiss pour profiter de l'autofocus ou encore sur un magnifique SP3 32 mm de Cooke qui s'avère être l'une des combinaisons utilisées pour le tournage d'adolescence de Netflix. Après, je peux comprendre que cela peut en effrayer plus d'un d'utiliser un objectif manuel, mais entre le système LiDAR qui joue le rôle d'autofocus et qui s'améliore avec les années, et surtout le fait que cette caméra ait été pensée pour être utilisée à plusieurs, je pense que le problème est assez bénin. En effet, le Ronin 4D entièrement rigué peut être couplé au moniteur de la marque grâce à son transmetteur ayant un délai relativement court, ainsi on peut avoir un opérateur qui se charge de tenir le boîtier d'un côté et de l'autre un premier assistant caméra pour s'occuper du focus. Au niveau des connectiques, on est sur du standard avec de l'HDMI Type A, un port d'alimentation, un port de code temporel, de l'SDI et de l'XLR et le tout peut être doublé à l'aide de la plaque d'extension mais malheureusement cette dernière n'est pas comprise dans le pack. En ce qui concerne les supports d'enregistrement, vous avez le choix entre le SSD de la marque et une CF Express de type B. Encore une fois, très bonne nouvelle, mais maintenant il est temps de parler de ce qui fâche, le prix. 5 000 € pour la version 6K et plus de 10 000 € pour la version 8K. Ce qui change principalement, c'est le capteur et quelques petits accessoires en plus, mais aucun des deux packs n'a le transmetteur ou encore le moniteur externe compris à l'achat, ce qui va élever la facture totale à plus de 1500 € environ. Ce qui m'amène d'ailleurs à cette question, est-ce qu'on veut vraiment dépenser autant pour ça? Et en basant sur les capacités de chacune, la version 8K est évidemment la plus intéressante, cependant au vu de ce que vous avez à côté, pour le même prix, je préférerais largement investir une telle somme dans une Red Komodo X. L'idée du Ronin 4D n'étant rien absurde, mais personnellement je préfère rester sur une approche plus traditionnelle avec un rig que je peux modifier selon mes besoins et sans pour autant dépasser les 4 kg. Généralement je suis plutôt autour des 2,5 kg lorsque je filme et encore je peux descendre sans problème plus bas. Après je suis certain que ce boîtier reste une super alternative et que certaines productions vont l'utiliser comme ça a été le cas sur le film F1, ce qui prouve qu'on prend cette innovation au sérieux. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu et nous on se revoit la prochaine fois dans une nouvelle vidéo, alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.